Monsieur le ministre, chers collègues, monsieur le rapporteur, chers collègues, nul ne peut désormais ignorer que notre pays traverse une crise sociale inouïe où le sentiment d'abandon cède sa place à l'action et l'auto-organisation à la résignation. Et je l'avoue, je ne peux que m'en réjouir. Car si le mot représentant du peuple a encore un sens pour vous, nous ne pouvons rester indifférents à ce grand mouvement citoyen des Gilets jaunes, soutenu par 84% des Français, en restant ici, claquemurés dans notre enceinte et dans nos certitudes. Nous devons non seulement entendre cette colère, mais surtout lui offrir une perspective politique claire qui ne peuvent se résumer à quelques effets d'annonce. La création d'un haut conseil au climat. Ce véritable comité Théodule ne trompe personne. Comme je le disais avant-hier, Clémenceau se grillait déjà de ce type de manœuvre. Lorsqu'on veut supprimer un problème, disait-il, on crée une commission. Voilà vos tartufferies, voilà les hypocrisies. Votre PLFR, j'insiste, condense à lui seul tous les errements, toutes les injustices, toutes les hypocrisies de votre politique. Énième coup de rabot pour complaire à la Commission européenne et sa manie de réduction des dépenses publiques quand vous menez en même temps une fiscalité antisociale. Alors que vous nous répétez à l'infini que l'écologie est votre priorité et que vous justifiez ainsi de nouvelles taxes pour les citoyens, en même temps, vous retranchez 600 millions sur le compte spécial à la transition énergétique et 200 millions sur la mission écologie, développement et mobilité durable. Sur le budget 2018, allez expliquer cela aujourd'hui. Allez expliquer que vous retranchez près de 200 millions au budget de l'enseignement supérieur et de la recherche, alors que les universités de Lille et de Rennes, entre autres, subissent de plein fouet un plan de redressement. Pourquoi, Monsieur Saint-Martin, ne pas dégeler immédiatement ces 200 millions d'euros et leur donner d'ici fin décembre? Il n'y a pas jusqu'à la justice, mission régalienne de l'État, qui ne souffre d'autre obsession austéritaire. Moins 60 millions, dont 4 millions correspondant à 50 équivalents temps plein. Pourtant, nos tribunaux sont déjà engorgés, et je pense notamment à celui de mon département de la Seine-Saint-Denis. Je pense qu'il serait preneur, même jusqu'à fin décembre, de ces 60 millions. Donc j'affirme que vous profitez de ce budget rectificatif pour grignoter 600 millions, pointe à la ligne. 207 milliards d'annulation, 201 de crédit. Et ce faisant, bien sûr, comme les annulations vont sur les missions de service public, ce faisant, vous ne cessez de défaire la France, ses services publics, sa cohésion sociale et territoriale, accentuant les fractures et les frontières entre les territoires et les classes sociales. Pourtant, avant-hier, par un renvoi en commission, et encore tout à l'heure, se présentait l'occasion d'examiner et de bonifier ce budget rectificatif à l'aune d'une situation complètement bouleversée. Mais de cela, vous n'avez pas voulu. Alors, permettez-moi de vous rappeler l'histoire. Au balbutiement de notre révolution, alors que notre République ne s'était pas encore sclérosée en assemblées de notables et de petits comptables, il n'était pas rare de voir défiler les citoyens au sein de cet hémicycle qui faisaient valoir là leurs droits, là leurs récriminations, là leurs doléances. Alors que le gilet jaune est le nouveau bonnet phrygien, il importe désormais de renouer le dialogue avec le pays, un dialogue direct. Les citoyens sont excédés par l'injustice fiscale, matraquage pour les uns et largesse pour les autres. Ils sont excédés par le mépris ostensible de prétendues élites, excédés par l'état de délabrement chaque jour aggravé des services publics. Aussi, je réitère la proposition de notre groupe La France Insoumise, portée hier par mon collègue Éric Coquerel, qu'une délégation de Gilets jaunes soit reçue ici, qui puisse nous permettre de réviser et de refonder le pacte social désormais rompu. Et si ce n'est pour ce PLFR, que ce soit pour le PLLF 2019. Cette colère, chers concitoyens, a des racines profondes que votre politique s'entête à alimenter tant sur le fond que sur la forme. Mais comme l'eau obscure qui s'écoule sous la roche, elle finit par affleurer au grand soleil. Franchement, gardez-vous du torrent qui vient.